Le Seif Yud-Tet parle du fait d'enduire d'huile ou d'ail ou d'un autre aliment qui serait cru, une brochette ou un aliment qui serait encore très chaud. La halacha dit Asur latouar shemen veshum alatsali, il est interdit d'enduire d'huile, veshum et de d'ail alatsali sur la grillade, beodo keneged amedura, tant que cette grillade est encore face au feu, donc dans un endroit où la chaleur est importante, température supérieure à Yad Soledet, afilu nitzla atsalim mibeodium, même si la grillade a été grillée depuis avant Shabbat, mibeodium. Des mikol makom, parce que de toute façon, itbachel hashum ve'ashemen, cuira l'ail et l'huile. L'ail dont on enduirait la grillade, ou l'huile dont on enduirait cette grillade, cuirait au contact de la grillade, d'autant plus qu'elle se trouve à proximité de la Médoura, face à la Médoura, et on verra que dans le Mishnah Brura, l'interdit se pose même si ça a été retiré de cette proximité. Dit le Mishnah Brura, Keneged Médoura, face à la Médoura, donc cette grillade qui serait face à la Médoura, on ne peut pas l'enduire d'huile ou d'ail. Lav Dafka, dit le Mishnah Brura, ça n'est pas précisément tant que c'est face à la Médoura, face au feu, Dehu adin bema'avir et ashipud, parce que c'est la même chose. Quand on retire le shipud, la broche, shetachuvalav atzli mehaesh, sur laquelle est donc embrochée la grillade, la viande grillée qui était sur le feu, kolzman shiuroteach, tant que cette viande, elle est chaude, température supérieure à Yad Soledet, chez Yad Soledet Bo, Asur la touach halav, il est interdit d'enduire dessus, va filou iminiyach harkach ala keara, et même si on l'a posé ensuite sur une assiette, donc on a posé cette grillade sur une assiette, shu kelisheni, qui est un kelisheni, l'assiette est un kelisheni, gamken asur, c'est aussi asur, deha kama poskim sovrim, puisque certains poskim pensent des davar gouche que un aliment compact, comme on l'a rapporté à 2 reprises déjà dans le Mishnah Brura, kolzman she'ayad soledet bo, tant que cet aliment compact, il est à une température au moins égale à Yad Soledet Bo, à filou bekeli sheni, même s'il est dans un keli sheni, mevachel, il cuit, il garde la capacité de bichoul, alors que normalement, keli sheni et no mevachel, keli sheni ne cuit pas. Ou mikol makom, de toute façon, bediavad, a posteriori, si ça a été fait, en leesor keshiu munar bichli sheni, il n'y a pas à interdire quand il est posé dans un kelisheni, si on a enduit par erreur, d'après la chita du Mishnah Brura en tout cas, cette grillade, qui est donc de la viande d'avar gouche, quelque chose de compact, qui a été mis dans un kelisheni, dans une assiette, et qu'on l'ait enduit par erreur, on permettra de profiter de cette viande qui a été enduite d'ail ou d'huile, des samchinan, parce qu'on s'appuiera, on comptera à la poskim sur les décisionnaires, sur les poskim, que le kelisheni ne cuit pas de toutes les façons, dans tous les cas. Poursuit le Mishnah Brura, et tout ça, c'est pour l'ail et l'huile, qui sont quelque chose, ce sont donc des aliments crus qui n'ont pas été cuits. Aval, beshuman shenikpa, mais avec de la graisse qui a gélifié, qui a donc durci. Mutar la touach afilu keneged amedura, il est permis d'enduire, même quand ça se trouve, même quand la viande est face au feu, on parle d'une graisse qui a donc été cuite et qui a refroidi, qui s'est donc gélifié, qui a durci. Des enbo shuv mishum bishul, puisqu'il n'y a plus à nouveau de bichoul, de cuisson, kevan shekvar nitbashel, puisque ça a déjà été cuit, cette graisse a déjà été cuite au préalable, et par conséquent elle n'est plus sujet à la cuisson. Comme on a écrit plus loin, plus haut, dans le Seif Tetzain, des davar yavesh, qu'un aliment sec, à l'opposé d'un liquide, shekvar nitbashel, qui a déjà été cuit, enbo shuv mishum bishul, il n'y a plus le problème de bichoul qui se pose, ou mishum nolad leka,
et à cause de nolad, il n'y a pas non plus, c'est-à-dire la graisse qui va fondre, ne pose pas le problème de nolad non plus, comme on l'a expliqué également dans les saïfim précédents, kevan de nivla behabassar, puisqu'elle est avalée, cette graisse, dans la viande, elle va être absorbée par la viande, la graisse qui fond sera absorbée par la viande, ve'enobain, et n'est pas visible. Ou bilvad, à la condition simplement, shelo iraskenu biyadaim, qu'il n'écrase pas avec les mains, qu'il n'étale pas cette graisse sur la viande, rak yanichenu alav, seulement il la posera dessus, me'at, petit à petit, par petite quantité, ve'unimuach me'elav, et elle fondra automatiquement. Ve'u adin, et c'est le même din, des moutards la touar, qu'il est permis d'enduire, mita amze, pour la même raison. Beshumanavaz shenikpa, avec de la graisse d'oie, qui aurait donc durci également, qui a été cuit au préalable. Algabe minik machim bekitiniot, sur des kmachim bekitiniot, c'est des légumineuses, des friandises, entre crochets kigon lokshin, herbizin, irz, ce sont des pâtes ou des céréales. Shenetanu malgabe keara, qu'on a mis sur une assiette, afsheur otear, même si ils sont encore très chauds, température supérieure à yad soledet. Verak shiyanichenu alav me'at, seulement là aussi il faudra rak shiyanichenu, seulement qu'ils les mettent au-dessus de ces légumineuses, de ces pâtes, etc. en petite quantité, ve'unimuach me'elav, et ça fondra automatiquement, vechanal, comme on l'a dit au début. Ita betosefta, c'est rapporté dans la Tosefta. Echad Natan et Taour, celui, donc il y en a un qui a mis le feu, celui qui apporte le feu. Ve'echad Natan et Taetzim, et un a mis les bois. Ve'echad Natan et Agdera, et un a posé l'Akdera, la casserole. Ve'echad Natan et Amaim, et un a mis l'eau dans la casserole. Ve'echad Natan et Abassar, et un y a mis la viande. Ve'echad et Tavlin, et un a mis les épices. Uba Acher Ve'egis, et est venu un autre et a remué le tout. Kulam chayavim, tous sont chayav au titre de bichoul. Entre crochets, rapporte le Mishnah, haïnou, c'est-à-dire chez Hanoten Haour. Le Mishnah explique cette Tosefta. Chez Hanoten Haour, que celui qui a mis le feu, le premier qui a été mentionné, chayav mishum mavaïr, il est chayav au titre de mavir, faire du feu, faire brûler. Dekshéou molir gachelet, parce que lorsqu'il apporte la gachelet, la braise, mimakom les makom, d'un endroit à l'autre, ou mit la baie, l'incandescence est attisée, mais roi khalichato, du vent de sa démarche. C'est-à-dire qu'en marchant, en transportant, en déplaçant cette braise, alors le souffle va attiser l'incandescence de cette braise. Et donc on est chayav à titre de mav'ir, de faire du feu. Ve'anoten ha'etzim, et celui qui met les bois, gamken chayav mishum mav'ir, il est chayav également au titre de mav'ir, il fait brûler le bois. Ken katav Rashi, ainsi a écrit Rashi. Ve'idar kulu mishum mevachel, et tous les autres qui sont cités par la suite sont chayav au titre de mevachel, puisque celui qui va mettre l'eau ainsi que la viande ainsi que le tavlin, que les épices, et celui qui va remuer, vegam megis, et ainsi que celui qui remue, mita amze, pour la même raison, chez kol haosedavar mitzorke bishul, parce que tout celui qui fait une chose, des choses nécessaires au bishul, à la cuisson, arezé mevachel, il cuit. Uchmo shekatav Rambam, comme a écrit le Rambam, vehanoten et akdera, et celui qui pose l'akdera, maïre bachadasha, il s'agit d'une nouvelle, parce que en quoi le fait de poser une casserole rendrait chayav, on n'est pas en train de cuire la casserole, parce qu'on ne pose que la casserole, donc explique le Mishnah Brura, la casserole en question est une nouvelle casserole qui n'a encore jamais cuit, et lorsqu'elle est posée sur le feu pour la première fois, l'impact du feu va renforcer cette casserole, c'est ce que dit le Mishnah Brura, Vechayav mishum shemitlaben ou mitchazek akdera, et il est chayav, celui qui a posé la casserole, parce qu'elle se blanchit et qu'elle se renforce, akdera cette casserole, à l'idée chez notna à la esh, en la posant sur le feu. Gemara Sham, c'est la Gemara là-bas, ve'ayen ben Migdal Oz, et regarde dans le Migdal Oz, dit le Mishnah Brura. Echad natan et akdera, celui qui met l'akdera, la casserole, ve'echad natan et amaim, et celui qui met l'eau. Ve'echad natan et abassar, et il y en a un qui met ensuite la viande. Ve'echad natan et tavlin, il y en a un qui met les épices. Ve'echad natan et aetzim, et il y en a un qui met les bois. Ve'echad evi et taour, et seulement
après, il y en a un qui apporte le feu, ou ba acher vehegis, et il y en a un autre vient être megis, remué, shneim acharonim chayavim, les deux derniers sont chayav. Là on a inversé l'ordre d'intervention, et par conséquent, ça n'est qu'à partir de celui qui apporte le feu qu'il y aura le chiyuv. Entre crochets, Kenua Girsa Nechona, ainsi est la vraie version, Kefimashigia Agra, selon la correction du Gaon, selon ce qu'a corrigé le Gaon, Beagaotav à la Tosefta, dans ses notes sur la Tosefta, Vechen Ulefimashim Matsa Bet Yosef Muga Besifre Rambam, et ainsi c'est la vraie version, selon ce qu'a trouvé le Bet Yosef, corrigé dans les livres du Rambam, Ve'en Tsarichata le Shum Dochat Shinitrak Mari Berav, et il n'y a plus besoin, avec cette nouvelle version, cette correction, à ce qui a posé problème au Mari Berav, Bea Kesef Mishne, dans le Kesef Mishne, Ayen Sham, là-bas le Kesef Mishne, donc, développe longuement par rapport à un problème justement de version. Vechata Rav Amagid, il a écrit le Rav Amagid, des livrets à Kol, que d'après tout le monde, Kol She'en Bebishulo Chiyuv, tout cas où il n'y a pas dans le Bishul de Chiyuv, chaque fois qu'on ne sera pas chayav à titre de bichoul, donc on est dans une situation où le bichoul ne pose plus de problème, kegon par exemple, bemivushelet kol tsorko, un aliment qui serait cuit en totalité, qui n'est donc plus sujet au bichoul, en behagasato chiyuv, il n'y a pas dans sa agasa, il n'y a pas dans le fait de remuer cet aliment, non plus de chiyuv. Ou Bet Yosef katav, et le Bet Yosef a écrit, beshem a kolbo, au nom du kolbo, Dershei à la hèche, que lorsqu'elle est sur le feu, cette casserole, quand bien même l'aliment est cuit en totalité, chayav beagasa, on est chayav en remuant, à filou bemevushal kol tsorko, même si c'est mevushal kol tsorko, même si c'est cuit en totalité. Le Sharatsioun, dans le Seif Katan Kouf Memchet, s'étonne là-dessus. Point. Keli bishul shelanu, notre ustensile de cuisson, chez Corinne Samovar, que l'on appelle samovar. Le samovar, c'est le mecham, c'est une espèce de bouillotte russe qui est traversée par un tube dans lequel on mettait justement des braises, du charbon, des bois incandescents, et qu'on emplissait d'eau, et cette eau était donc chauffée par ce système. Donc dit le Mishabura, dans notre Keli Bishul, dans cet instrument-là, dans cet ustensile, dans ce samovar, qui est le mecham dont on parle, plus ou moins, Sheucham Me'erev Shabbat, qui aurait été chauffé Me'erev Shabbat, depuis avant Shabbat, Asur Litol Mimenu Ma'im Be Shabbat, il est interdit de se procurer de ce samovar de l'eau pendant Shabbat, Keshe Eno Garouf Minagechalim, lorsqu'on n'a pas retiré les braises, donc ces bois incandescents dont on parle, entre crochets. Ken Katav Besefer Tosefet Yerushalayim, ainsi il a écrit dans le Sefer Tosefet Yerushalayim les El Besiman Resh Nun Gimel, plus haut dans le Siman Resh Nun Gimel, Ayen Sham, et regarde là-bas, Shehevize Besham Yerushalmi, qu'il a rapporté cela au nom du Yerushalmi, des Keamar Sham, qui a dit là-bas, des mouliards, que le mouliard c'est plus ou moins l'équivalent de ce mecham, de ce samovar dont on parle, chez Eno Garouf, qui ne serait pas Garouf, donc duquel on n'aurait pas retiré les braises, En Shotin Mimenu Beshabbat, on ne peut pas boire pendant Shabbat de ce mouliard, on ne peut pas se procurer de l'eau de ce mouliard, de cet ustensile-là, si on n'a pas retiré les braises avant Shabbat. Ata'am, la raison, Mipne Shewa Sui Prakim, parce qu'il est composé de différentes pièces, ou Mitiare Shemaitakel Peruko, il craint que ne soient consumées justement ces pièces, Veu Mosif Maim, et il rajoutera de l'eau. Apparemment, le sens de ce que rapporte le Mishnah Bura, c'est justement la conception de ce samovar, de ce mouliard, qui est donc une espèce de d'urne en étain ou en cuivre, et qui est traversé par un tube dans lequel un tube ou autre chose, ou une autre constitution, en tout cas un endroit où on peut y mettre des braises. Alors puisque c'est composé de différentes parties et que ces braises qui chauffent, s'il n'y a pas de l'eau qui est versée dans ce récipient, on craint que les braises qui sont dans ce tube ou dans cette autre partie du keli n'éclatent, ne consument ce keli. Et par conséquent, on rajouterait de l'eau si les braises sont présentes. C'est pourquoi on ne pourra se procurer de l'eau que si ça a été garouf, que si les braises ont été retirées.
Ulfizé, et d'après cela, Yesh Lizaer, il y a lieu de faire attention, Keshe Yashav Lishtot Mina Keli Bishul Shelanu, quand il s'est installé pour boire de cet ustensile de Bishul, de cuisson, le nôtre, rapporte le Mishabura, le samovar, Kodem Shkia, avant la Shkia, avant Shabbat, ou Beemtsa Kidesh Alavayom, et en cours de route, Kidesh Alavayom, le jour a été Kadosh, c'est-à-dire que Shabbat est entré, chez l'Olishtot Mimenu Od, de ne plus en boire une fois que Shabbat est entré.